Hey, hey! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Premier épisode de Film de Petit Cul, premier podcast pour ma part aussi. Très content d'avoir démarré ce petit projet-là. En gros, le concept, c'est que moi, Michael Labranche, je reçois un invité et on parle de son film d'enfance préféré. Vous allez voir, c'est pas nécessairement un podcast qui s'adresse aux puristes du cinéma. Je vois plus ça comme une façon d'en connaître plus sur quelqu'un et d'avoir une discussion sur quelque chose qu'il aime. Dans cet épisode-ci, je reçois Philippe Couture, qui est animateur de radio à Boulevard 102.1 à Québec. En fait, c'est surtout mon ami dans la vraie vie, donc c'est pour ça que je l'ai invité. Je trouvais que c'était un bon premier invité parce que vous allez voir, Phil, c'est quelqu'un qui est passionné par le cinéma, par la télévision en général. C'est pas rare que dans la vie de tous les jours, il va amorcer une discussion là-dessus, puis tu vois que ça le passionne. Fait il est très intéressant à entendre parler de ce genre de choses-là. Le film que je choisis, son film préféré, c'est Hook. Le titre au Québec, c'est Capitaine Crochet. C'est un des films aussi que moi m'avait énormément marqué quand j'étais jeune. Je vais faire un petit résumé là, parce que dans l'épisode, on passe des fois du coq à l'âne. Si vous n'avez pas vu le film, ça peut être mélangeant. Le film est sorti en 91. C'est réalisé par Steven Spielberg. C'est l'histoire de Peter Pan, en fait, qui est joué par Robin Williams, qui est devenu vieux et qui se rappelle plus vraiment qui a déjà été Peter Pan. Donc, une femme avec des enfants. Puis là, il retourne voir Wendy en Angleterre, qui est la grand-mère de sa femme Moira. Puis là, pendant qu'ils sont à un genre de souper bénéfice pour Wendy, qui, elle, a d'orphelinat, en fait, là, les enfants de Peter Pan se font enlever par Captain Crochet, oui, qui est joué par Dustin Hoffman. Et puis là, ensuite, Peter Pan, il se rend au pays imaginaire avec Fée Clochette, qui est joué par Julia Roberts. Puis là, il essaie de les retrouver, bien entendu. Puis il sait plus comment voler, il sait plus comment se battre. Fait que là, les enfants perdus, qui est une trolley d'enfants, là, une petite gang qui habite au pays imaginaire. Lui, ils vont y faire un entraînement pour qu'il puisse vaincre justement Captain Crochet et récupérer ses enfants. Fait que, en gros, c'est ça. J'espère que vous allez aimer ça. C'est pas parfait, mais c'est le premier épisode. Puis je suis bien content du résultat, sincèrement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Partons ça. Philippe Couture, bonjour. Salut Bonsoir Mika. plutôt. Oui. Bonsoir. On va faire une petite présentation de toi. En fait, 5 pieds 10, beau Oui, mâle. Non, pour vrai, tu es un animateur de radio de Québec. oui. Mais avant tout, tu es un de mes amis depuis quoi, 5 ans à peu près? Ça fait, on s'est connus en 2013, fait que Ok, j'ai ça fait vraiment 7 ans. perdu. Fuck Non, it. mais non, c'est correct. Genre, au début, on était des bonnes connaissances, mais je pense qu'on est vraiment devenus amis plus en 2015, effectivement. Mais 2016, ouais. 2015-2016. 2016. Ouais. Ben, en tout cas, 2015 pour ma part, mais fuck you. Fait que. Ouais. Écoute, Phil, bienvenue à Film de Petit Cul, qui est Oui. mon podcast, mon premier podcast, et c'est le premier épisode. Puis je pensais que tu étais la personne toute désignée pour commencer un podcast. En fait, Wow. mon premier invité, parce qu'on se connaît bien, puis je le trouve drôle. Ah, ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Au début, je pensais que c'était quasiment une tactique pour qu'on se fasse un Zoom sexy ensemble, mais finalement, c'est un vrai podcast. Je suis bien content. Ben là, on est retourné en confinement, fait que c'est un peu C'est aussi ça. une manière de te parler sans avoir à te harceler, parce que tu réponds jamais à mes textos, là, tu sais. Ah, franchement. Mais non, mais pour vrai, je suis très flatté. Je suis content qu'on commence ensemble, ce podcast-là. J'ai trouvé que l'idée était vraiment superbe, mais je voulais savoir, ça t'es-tu venu l'autre jour à cause de l'anniversaire du film des Mighty Ducks? Exactement, à cause de ça. Ah, ok. Ouais, c'est ça, je Puis, pensais. on va expliquer le concept un peu pour les gens Ouais, qui nous vas-y. écoutent. C'est, Ouais. dans le fond, je reçois quelqu'un et cette personne-là me parle de son film d'enfance préféré ou un de ses films d'enfance préférés, soit qui a écouté à outrance ou qui l'a marqué pour une raison quelconque. Toi, tu as choisi Hook, qui est Ouais. Capitaine Crochet au Québec, qui moi Ouais. aussi m'a marqué. Puis j'étais content que tu prennes ce choix-là. Ben, en fait, tu m'avais donné deux choix. L'autre choix, c'était Les Petits Garnements, c'est ça? Ouais, ben Les Petits Garnements, c'est à cause que c'est un film que j'ai vu à peu près autant souvent. Seulement, j'aurais pas de plaisir à le réécouter tant que ça. C'est juste un film que j'ai beaucoup vu. Tandis que Hook, ça peut arriver que je me le retape. Là. Mhm. Je trouve ça encore bon. Je trouve qu'il y a des moments qui sont le fun à revoir. Ça a quand même pas si mal vieilli que ça. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais ça voir si des jeunes kids qui le découvrent à l'âge où moi je l'ai découvert, ce Mhm. film-là, si l'effet serait le même. Si,
si ça les éblouirait autant que moi, ça m'avait ébloui à cet âge-là. Tu sais. Mais c'est ça qui est spécial, tu sais, quand on regarde, mettons, un film qu'on a aimé quand on était jeune, tu sais, tu le regardes un peu avec tes yeux de toi quand tu étais jeune, fait que tu te dis, ah, c'est sûr que les jeunes aujourd'hui vont aimer ça, mais il n'y a rien de certain là-dedans. Moi, je l'ai Ben non, réécouté c'est cette clair. semaine, Hook, Puis, toi, puis ton avis? j'ai adoré ça, puis même que il y a des scènes que j'aimais pas nécessairement quand j'étais jeune, que, tu sais, je fast-forwardais, puis que là, j'ai Ouais, quand même aimé. Entre autres, une scène au début, quand c'est Wendy qui présente, tu sais, c'est comme un souper bénéfice pour l'orphelinat ouais, qu'elle a, puis ça. Puis là, tout le monde se ouais, lève. C'est comme un moment hyper touchant. Puis ouais. quand j'étais jeune, j'avais jamais réalisé à quel point c'était touchant à ce moment-là. J'avais juste hâte que Ben, ça commence, tu sais. Parce que c'est ouais, comme. ben, je trouve ça intéressant que tu dis ça, mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est à cause que, tu sais, souvent, on réécoute les mêmes films quand on est jeune. Si moi, ce film-là, je pouvais le finir, puis le restarter, là. Puis même mes parents me disaient, là, décroche, là, ce qui se passe avec, là, tu sais. J'avais fait ça avec Petit Pied, puis les petits garnements, c'était un peu à ma fête. Je le finissais, je le faisais rembobiner, comme on faisait dans le temps. Mhm. Puis je le restartais tout de suite, puis c'est sûr que cette scène-là, quand on est un petit gars, là, c'est pas Mme Wendy qui vient faire son discours touchant qu'on a le goût de voir. Là. On a le goût de voir le capitaine Crochet, le bateau, le pays imaginaire. T'sais. Puis moi, il y avait une scène qui me faisait peur. Tu sais, quand ils arrivent en Angleterre, ils vont visiter Wendy justement pour sa Mhm. fondation. Et là, bon, ils vont cogner chez elle, ils se trompent de porte. Ils pensent qu'ils se sont trompés de porte, mais c'est le vieux, là, lui qui était un garçon perdu avant, mais qui est rendu vieux, Qui a perdu ses qui leur, billes. ouais, lui qui a perdu ses billes, lui, il leur répond. Moi, j'avais peur un peu quand j'étais jeune de Ah lui. ouais. Puis aussi, quand Peter revoit Wendy, puis elle est comme dans les escaliers, puis Ah là, ouais. c'est comme une scène, c'est Maggie Smith qui joue Wendy. Puis elle est comme devant la fenêtre, éclairée par le clair de lune, dans le bleu, dans la pénombre. Tu sais, c'est un peu Mhm. particulier. Parce qu'on va Ouais, l'expliquer j'avoue. pour les gens qui nous écoutent. En fait, ça Ouais, se passe dans l'univers de Peter Pan. ouais, C'est Peter Pan, en fait, qui est devenu Peter Banning, qui a vieilli, en fait, puis qui est devenu un genre de comptable ultra plate, ultra pas proche de sa famille, qui a vieilli finalement, qui est rendu un vrai adulte, puis qui manque des games de baseball de son gars, puis qui est ouais, ultra pas présent, puis poche, là, tu sais, on va se le dire. Puis finalement, ce qui arrive, c'est que ses enfants se font enlever pendant justement qu'il est au souper bénéfice de Wendy, qui est Maggie Smith, qui est ouais, professeur McGonagall, que ouais. genre, j'avais jamais réalisé avant de le re-regarder cette semaine. J'étais comme, hein? Puis Ah elle, oui, elle s'est parce fait ultra que vieillir, hein, pour le ben oui, parce film. qu'à l'époque, tu sais, quand elle a fait Professeur McGonagall plusieurs années plus tard, elle a l'air plus jeune que quand elle Ben fait oui, c'est ça. Wendy dans ce film-là. Mais l'affaire, tu sais, avec. C'est clair que c'est une genre de suite, là, tu sais, qui n'a pas été écrite avant ce film-là pour Peter Pan. Tu sais, le vrai conte de Peter Pan, c'est que ce gars-là, il est dans le pays imaginaire, il vole jusqu'à Londres pour rencontrer Wendy, qui à l'époque est une enfant, puis ses frères, puis les amène au pays imaginaire. Mhm. Mais là, eux autres, bon, c'est un peu une libre adaptation de l'histoire de Peter Pan, mais là, ce qu'on comprend, c'est que Peter serait revenu du pays imaginaire, serait tombé en amour avec la fille de Wendy, qui est Moira. La Puis là, petite, à cause de la petite fille, c'est la ça petite fille, exactement. ouais, c'est ça. Ouais. Et là, bon, il a décidé de rester dans le monde normal finalement. Il est devenu un avocat carriériste Mhm. super plate, puis il a comme oublié en fait d'où il venait, qu'il était Peter Pan. Tu sais. Donc c'est vraiment une interprétation qu'on ne retrouve pas dans le conte Peter Pan de Disney à la base, là, où c'est juste un kid qui refuse de vieillir, qui est au pays imaginaire. Les adultes, c'est de Ouais, la là, c'est un merde. gars Puis, qui a trop vieilli puis qui se souvient même exact. pas d'être allé au pays imaginaire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Puis j'ai trouvé le concept, finalement, tu sais. Quand j'étais jeune, j'appelais ça Peter Pan. J'appelais pas ça Capitaine Crochet Ouais, ou ouais, whatever. Là. Je voulais regarder Peter Pan, puis c'était comme le deuxième film sur ma cassette que j'avais enregistré 2 films avant, tu sais. ouais, ouais. Tu l'écoutais ça Ouais. c'est sûr que tu l'écoutais en québécois, toi. Oui, ben, je l'écoutais en français, évidemment, là, où c'était traduit. Là, j'étais un jeune, j'habitais au Saguenay en plus, là, fait que déjà sur Ah ouais. l'anglais, il fallait pas trop m'en demander dans le temps. Fait que oui, je l'écoutais. Il y a deux traductions québécoises qui existent, en fait, de ce film-là. Et Ah ouais. ouais, il y en a une où Rufio, il est muet, puis il y en a une où Rufio, il est pas muet. Puis celle-là qu'il faut écouter, la bonne, c'est celle-là où Rufio, il est muet. Hey, Parce je que pourrais pas l'autre, c'est de la te. merde. Moi, je me souviens juste dans la version. Parce que là, j'ai pas été capable d'écouter la version française québécoise. Là. C'était juste la version Ouais, française de France, puis j'étais pas capable. Mais OK. le seul moment dans le film que je me suis dit, ah, cette réplique-là est vraiment pas pareille, c'est quand il dit. Quand la petite fille de Peter Pan dit Peter Pan est mon père. Père! Ouais, c'est ça. Ouais. Direct quand je l'ai vu, j'ai fait OK,
c'est à ce Ouais. moment-là que je comprends toutes les répliques, tout ça. Mais dans la Mais, version québécoise, c'est Guy Nadon qui fait la voix de Capitaine Crochet. Là. ah ben oui, c'est Donc, clair. Ah ouais, ouais, c'est ah ouais. clair. Donc, Capitaine Guy Crochet Nadon qui qui est fait. interprété par Dustin Hoffman, Ouais, qui est méconnaissable. il est méconnaissable. Puis, tu sais, moi, après ça, quand je m'attendais à voir Dustin Hoffman d'un autre film, parce que mes parents m'avaient expliqué, bon, tu sais, à un moment donné, très jeune, ça m'intéressait déjà le cinéma. Quand j'écoutais un film, je voulais savoir c'était qui les acteurs, puis je laudais mes parents de questions. Ah Puis, ouais. moi, je pensais que c'était normal, mais eux autres, tu sais, ils voyaient bien que j'avais un attrait pour ça que mettons, mes sœurs n'ont pas eu. Là. Fait que je Ah tripais ouais. vraiment là-dessus. Mais même encore, Puis, tu l'as, là, je veux dire, avec tout ce que tu ouais, écoutes, ouais. tu connais les acteurs. Oui, oui, j'adore ça. T'adores Je ça. suis vraiment un cinéphile. J'aime encore beaucoup ça, mais tu sais, ce film-là a contribué à ça, justement. Puis Dustin Hoffman, moi, après, quand je voulais voir d'autres films de lui, je m'attendais à voir un peu Capitaine Crochet Ah ouais. faire, tu sais, habillé en comptable ou je sais pas quoi. Mais finalement, j'avais écouté, à un moment donné, Rain Man, qui est fait avec Tom Cruise, dans lequel il joue un autiste. Puis je veux dire, il est complètement méconnaissable. Pour le rôle de Capitaine Crochet, ils ont mis un gros nez, il est Mhm. maquillé, il a une perruque, il a des fausses dents. Il est vraiment méconnaissable, mais il est très bon. Puis c'est un casting de talent, mais c'est étrange parce que ça n'avait pas eu des bonnes critiques, ça, quand c'était sorti, Ah, étonnamment. j'ai été voir des affaires, mais j'ai pas été voir les critiques de l'époque. Ah ouais, ça avait pas été bien reçu, ça? Ça n'avait pas été bien reçu. C'est 29 sur Rotten Tomatoes, juste. Hey! Puis c'est pas à cause du jeu, mais plus de l'écriture, du dialogue, en fait. Puis même si c'est devenu un genre de classique avec le temps, puis même si c'est Steven Spielberg qui a réalisé ça, Ouais, tu sais, ouais. puis déjà dans les années 80, Spielberg, c'était quelque chose, tu sais. Et Mhm. c'est, vu que c'est Parce sorti en que ça, c'est sorti 91, en 91, ouais, c'est ça. 91, c'est ça. Puis tu sais, même lui, encore aujourd'hui, il a été questionné des fois sur ce film-là. Puis lui, il dit, ben moi, j'aime le début, j'aime la fin, mais lui, ce qu'il n'a pas aimé tourner, c'est tout le moment qui se passe au pays imaginaire. Parce Et que qu'aujourd'hui, le film, puis tout ce que les jeunes aiment quand. Tu sais, ouais, c'est exactement ça. mais j'ai été surpris de ça parce que moi, quand il y a des scènes sur le bateau de pirates, Les puis décors sont incroyables, là, tu sais. ben, moi, je trouve ça fou, mais lui, si tu vas lire les entrevues qu'il a faites, Spielberg, il trouve que les décors sont de la calice de merde. Genre, puis il dit, le décor n'a pas de bon sens, puis il dit ça reflète le stress que j'avais à filmer ça. Donc, il dit les scènes où le décor est le plus extravagant possible, ben ça veut dire que j'étais stressé au maximum. Ah Parce ouais, qu'il c'est. dit, ben, il dit aujourd'hui, je serais capable de rendre un pays imaginaire tel que je le voyais avec les nouvelles technologies puis tout ça. Il dit à l'époque, on peinturait des genres de faux arbres en bleu, en rouge, puis Avec des la affaires neige. funky. Ouais, exactement. Mais moi, étonnamment, tu sais, dans ma tête de petit gars, je trouvais ça très efficace. Je trouvais que c'était bien correct. Je trouvais que ça faisait rêver, tu sais. Eh ben, c'est ça, mais même quand je l'ai regardé cette semaine avec. Il y a vraiment beaucoup de pirates, là. Tu sais, c'est pas. Ouais, Ils ouais, ont pas ouais. engagé 10 gars, puis ils ont dit on va aller sur un bateau, puis on va filmer. Là, il y a genre une centaine de gars qui sont là, puis qui jouent les pirates, puis c'est vraiment. Ouais. Je veux dire, I guess que Disney, ou je sais pas, ont sûrement fait un bateau de pirates avec ça un moment donné, puis ils ont fait de l'argent pendant 10 ans, là. Tu sais, Ah, c'est clair. c'était Ah, ouais, tellement c'est hot. clair. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est un casting qui est intéressant. Tu as Bob Hoskins aussi qui fait, en tout cas en français, c'est Monsieur Mouche, là. Monsieur Mouche. Euh, Voyons. Bob Hoskins, c'est ça, lui, c'est aussi le gars qui joue dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu sais, je te donne ça comme exemple. Il a fait tellement d'autres films Ok, plus ouais. sérieux aussi. C'est vraiment un bon acteur. Il est décédé aujourd'hui. Puis aussi, il y a un caméo très connu là-dedans. Puis je ne sais pas si tu le savais, mais tu sais, à un moment donné, au début, je pense que c'est la première scène où on voit Capitaine Crochet puis il sort de sa cabine. Oui, Puis c'est ça. à un moment donné, il cherche, tu sais, Peter, il est là, déguisé en pirate. Puis lui, il sait qu'il y a comme un traître dans la gang de pirates. Ah ouais. Puis là, C'est lui finalement, qui est c'est à la côté de personne. Peter, finalement. Tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est qui est sous ce costume-là? Non, Non. j'ai pas allumé. Cette personne-là, c'est Glenn Close. OK? C'est l'actrice qui fait Cruella dans Les 101 Dalmatiens. Hey. Ouais. Ouais, c'est Ok, Glenn c'est une Close. Tu femme. sais, Ok. c'est une femme. Puis Glenn Close était super connu à l'époque des années 90, déjà Ah des années ouais. 80 aussi. Tu sais, Fatal Attraction avec Michael Douglas, elle joue là-dedans. Puis tout. Puis elle, j'imagine qu'elle a beaucoup d'humour parce que tu sais, c'était quand même une actrice super connue à l'époque là, qui acceptait seulement des premiers rôles. Puis tout ça. Puis là, elle a juste accepté de se déguiser en homme, de venir faire une scène de 30 secondes où elle se fait mettre dans un C'est coffre où on y met des scorpions puis elle gueule. Puis c'est vraiment réussi. C'est très drôle. Quand j'ai appris ah, que c'est c'était elle, bon. je l'ai trouvé cool, on dirait. J'étais comme, ah, c'est trippant, tu sais. Mais il y a d'autres Après ça, caméos aussi. Le couple, là, tu sais, quand au début, ils partent vers le pays imaginaire, puis là, Fée Clochette, qui est Julia Roberts, laisse ouais. aller de la poudre, puis il y a un couple, une année qui monte dans les airs à cause de ça.
Tu sais qui, ce couple-là? Non? Qui joue ce couple-là? C'est George Lucas puis Carrie Fisher. Ah, ouais? Ouais, qui ont accepté de Ah, faire ce couple-là qui monte dans les airs. Après ça, OK. Wendy, quand elle est plus jeune, c'est Gwyneth Paltrow aussi. Mais ça, tu sais, Oui, on le oui, oui, reconnaît. oui. C'est avant qu'elle Oui, devienne bizarre et qu'elle vende des chandelles à l'odeur de vagin. Là, mais... ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est aussi avant qu'elle devienne très connue. Ça devait être dans ses premiers rôles, tu sais. Puis, mais l'affaire avec Carrie Fisher, ce qui est intéressant, c'est que au départ, c'est Carrie Fisher qui était supposée faire Clochette OK. dans le film. Puis là, ils ont pris Julia Roberts, mais Julia Roberts, elle a été nominée pour la pire actrice. Ah ouais, ça a l'air qu'elle était vraiment poillable sur le plateau. Là. Donc, ben, sur le plateau, mais même sa performance à l'écran, il y a des gens qui l'ont trouvé exécrable. Moi, je la Ah trouvais ouais. pas si mal. Il faut dire qu'à l'époque, peut-être bien que mes critères étaient différents, mais même en le réécoutant, je ne trouve pas que. Tu sais, Non. évidemment, il joue plus gros parce que c'est un film qui est destiné aux enfants. Mhm. Mais elle, après ça, dans une entrevue, Steven Spielberg, lui, a dit qu'il y avait eu des différends avec Julia Roberts sur le plateau. Mais elle s'est Donc, poussée une puis, là, en Irlande. Elle est juste ouais, mais c'est partie. ça. Ah C'est ouais. ça, exact. Ouais. Puis avec son Fait que c'était pas fiancé, facile. finalement, puis là, Spielberg l'a appelé, il a dit ben là, faudrait que tu reviennes, là, parce que t'es comme pas mal Ouais, importante dans le film. ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais, mais c'est tout le temps drôle. Là. Mais toi, as-tu un souvenir relié à ce film-là en particulier ou Un souvenir, ben, je te dirais que moi, ma scène préférée, là, évidemment, de ce film-là, ben oui, j'aime beaucoup qu'on voit les pirates, là, je trouve ça cool. Tu sais, le costume de Capitaine Crochet est incroyable. Mais une scène en particulier que je trouve encore belle aujourd'hui, puis qu'à l'époque est le fun, c'est quand Peter. À un moment donné, au début, tu sais, il arrive, les gens ne le reconnaissent pas. Puis lui-même, il ne sait même pas trop ce qu'il fait au pays imaginaire, il ne comprend mhm. rien. Il est comme, je vais appeler mes avocats. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est ça le personnage. Ouais. Puis là, à un moment donné, les jeunes lui font confiance, ils réalisent que c'est Peter qui a vieilli, puis que c'est juste lui, finalement, qui peut sauver ses enfants, puis battre les pirates. Puis à un moment donné, bon, ils font s'entraîner là, pour qu'il retrouve ses pouvoirs, qu'il puisse voler. Parce que, Ah, c'est hot, ça. Ouais. puis pour voler, il faut qu'il y croie. Tu sais, il faut Faut qu'il y ait des c'est pensées, un des pensées pensée heureuses, dans heureuse. le fond, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, comme c'est le pays imaginaire, il faut que tu embarques dans l'imaginaire, sinon ça ne marche pas. Puis là, il y a une soirée où, après son entraînement, il est raqué. Ils vont tous souper en groupe. Puis Mhm. là, lui, il a faim, puis il se rend compte qu'il n'y a absolument rien dans les plats. Il faut que tu Ah le ouais. vois, il faut que tu y crois pour le voir. Puis là, ben, il y a Rufio, évidemment, qui lui est comme devenu le chef des garçons perdus, puis qui donne de la merde à Peter Pan, comme il fait depuis le début du film. Puis là, Peter Pan commence à se défendre. Puis là c'est bon. Puis là, à un moment donné, il prend de quoi? C'est un genre Ben, de il word up, s'éveille. là. C'est genre, ils se lancent des Ouais, insultes, exactement. puis là, tout le monde réagit, ils sont là, oh, Ouais, ouais, ah! il manque juste filigrane pour Oh, ouais, c'est ça. animer le tout à moitié chaud. Mais à un moment donné, Peter, il pogne de quoi, puis il décide de le lancer à Rufio. Ouais. Rufio, il le reçoit d'en face. Puis là, on voit la bouffe apparaître. Là, on comprend que Peter, il commence à y croire également, puis il voit Mhm. tout. Cette scène-là, je la trouve complètement malade. Ça finit en gros foot fight avec la musique. Puis la musique est faite par John Williams, qui est un Ah des ouais, plus qui est le grands. même qu'Harry Potter, là, tu sais. Le même qu'Harry Potter, Maman, j'ai raté l'avion. Plein de films où la musique est super importante, super Mhm. belle. John Williams, c'est un full de grands compositeurs pour le cinéma. Tu sais, fait que, non, j'ai trouvé que c'était très réussi Mais pour là-dessus. revenir justement au buffet, ce buffet-là est étrangement. Il y a un aspect étrangement délicieux et écœurant en même temps. Tu Ben, c'est comprends de la ce que je grosse veux dire? pâte à modeler. Là. Ben, Ouais, c'est ouais. ça. Ben, la pâte à modeler a l'air dégueulasse. Le poulet a l'air Ouais. correct, mais la manière Il a c'est l'air bien fait, rôti. c'est esthétiquement beau quand même, là, tu sais. Ouais, ouais, Mais je ouais. pense que cette scène-là a juste marqué tout le monde Ben quand oui, on ça était jeune, marque. parce que c'est comme là que tu embarques dans le film puis tu te rends compte que il est badass, là, finalement. Tu sais, ça va se passer, son affaire, là, tu sais. Ben oui, totalement. Mais moi, je trouvais que ça avait l'air bon, même la pâte à modeler puis tout Ah ça. ouais. Là. Mais J'avais le goût ça d'être ressemble à un là. genre de sorbet, là, tu sais, un genre de crème Ouais, glacée. ouais, ouais. Quand t'es kid, t'es supposé trouver que ça a de l'air bon, j'imagine. Genre, en Ah ouais. vieillissant un peu moins, là, mais ouais, c'est ça. J'avais noté quelques petites affaires pendant que je regardais le film qui étaient Oui, comme. oui. Le bout, là. Ça t'a marqué, ça. Le bout qui se fait pitcher en bas du bateau de pirate. Puis là, Ouais, il est avec trois sirènes, puis il fait juste commencer ouais. à frencher tout le monde. Ouais, ouais, ça n'a aucun Ça rapport, n'a ça. aucun rapport, ce bout-là. Là. Puis là, il le met Ouais, ouais. dans Non, un coquillage. j'ai Puis... j'ai compris c'était pourquoi. En Ah ouais? fait, je pense, ben, en tout cas, c'est mon hypothèse, là, mais je pense que les sirènes viennent en le Frenchant et ils donnent de l'air. Ah ouais, ouais, ça a de l'allure. Ouais, je Mais pense. quelle drôle de scène, pareil.
Mais ouais, je pense que c'est vrai que. Ouais. Ah ouais, non, ça a de l'allure. Ouais, mais oui, c'est drôle parce que vraiment, tu sais, je me disais, mais c'est l'hypothèse la plus plausible que je me fais Ouais, parce que ouais. sinon, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun rapport. Tu sais, il tombe à l'eau, il y a trois sirènes qui arrivent, commencent à le frencher, puis après ça, il a le sac d'un coquillage, puis ah ouais, par là. Ouais. Il y a d'autres choses. Les cheveux de Rufio, qui est comme le gars qui a remplacé Peter Pan finalement pendant son absence, ont juste aucun bon sens. Ouais, mais même, tu sais, aujourd'hui, tu le réécoutes, puis tu sais, Rufio, il arrive, puis c'est supposé être le nouveau Cole de la gang, là, vu Il y a que c'est son lui le épée. chef. Il y a l'épée de Peter Pan. Il y a l'épée de Peter Pan, mais tu sais, Rufio, il est comme en cuir avec un gilet bedaine. Tu sais, moi, C'est j'étais très comme début même. 90, là. Moi, mais même jeune, je me souviens que ça marchait pas, moi, Rufio. Là. Je sais pas si c'est parce que je l'haïssais vu qu'il faisait chier Peter Pan, mais il m'a jamais semblé comme étant très cool. Là. Tu Oh, sais, ouais, moi, non, c'est vrai. Ben, c'est t'aurais cool mis. quand il arrive en skate, là, tu sais, puis là, tout le monde gueule, Rufio, Rufio. C'est Ouais, quand même ouais, mais à un cool. moment donné, il descend de son affaire, de sa genre de planche à roulettes à voile, là, Ouais, puis tu y vois à face, puis t'es comme, ah, OK. ouais, c'est ça. C'est un Il est peu un pas genre si de hot que badass ça. décevant. Non, Ah non, ouais. non. Et Mais le Cap- capitaine, par contre, le capitaine, ça marche. Là. Ça marche totalement. Lui, il est badass. Là. Capitaine Crochet? Ben, il est badass. En même temps, il est full tourmenté. Tu sais, à un moment donné, il veut se suicider. Là, puis là, il dit à Mouche de l'empêcher. Puis Mouche Ouais. l'empêche pas vraiment. Ben, c'est ça que j'allais dire. Puis, C'est quand ouais, même trash, là. À un moment donné, il y a un gun sur la tempe, puis tu sais, c'est un film pour ouais, enfants, là, puis il est gars, je vais le ouais, faire, je vais le faire. Puis là, moi, je suis comme, what ouais. the fuck? Puis là, Non, non, il veut se gonner dans la calotte direct. mais il y a quelque chose de nice dans cette scène-là. C'est pas cette scène-là qui a comme un genre d'étang en dessous de son lit, puis là, il y a plein de bateaux, puis Oui. ça, c'est hot, là. Ça, quand j'étais Ouais, ouais, jeune, je c'est me hot. souviens que je regardais ça, puis j'étais comme, OK, je veux ça chez nous, là. Je veux des bateaux de Ouais, ouais, pirates, puis ouais. je veux jouer avec des petits bonhommes, là. Ben oui, carrément. Tu sais. Puis, non, non, je trouve que tout le setup du bateau de pirate, moi, est impeccable à mes yeux. L'enfant de Peter Pan, qui est Jack, qui, tu sais, qui se fait enlever avec l'autre petite fille, là, c'est pas un enfant agréable, là. Non. Genre, au début, là, non, mais pour vrai, ça prend 3 jours, puis il a oublié son père, là, puis il est déjà Capitaine Crochet, puis il s'en fout, là, Peter Ouais. Pan, il arrive en volant, puis ça le convainc même pas. Ben, il devient le fils de. Mais genre, tu vois qu'il est comme brainwash un peu. Je sais Ah pas ouais. si. Tu sais, honnêtement, je sais pas si le pays imaginaire, il y a comme. Il y a Monter un à terre. effet amnésique sur les kids qui débarquent au départ, là. Mais tu sais, je veux dire, non, il se souvient même pas c'est qui. Tu sais, il comprend même pas c'est qui au départ, Peter Pan, quand il arrive. Tu sais. Puis au début, quand il est avant qu'il se fasse un peu adopter par le capitaine Crochet, il est dans un filet. Là, non, il est pas dans. Peter Pan se fait pogner d'un filet, mais lui, il est pogné là avec sa sœur. Mhm. Non, en fait, les kids sont dans un filet, puis Peter Ouais, Pan, faut faut qu'il aille qu'il toucher monte faut qu'il aille toucher les les orteils dé- pour les libérer, puis il est pas capable de voler, fait que c'est comme. Ouais. Mais là, Jack, il se souvient c'est qui. Tu sais, il est comme papa, papa, aide-nous, tu sais. Puis là, il parle à son père. Puis là, genre, 3 jours plus tard, il n'a plus aucune idée c'est qui. Mais c'est ça, c'est ça qui est weird. Ouais. Là, Cyranus, il joue au baseball, il frappe un coup de circuit, ça lui monte à la tête, il oublie tout. ouais. Mais côté Mm. scénario, c'est ça. Il y a un peu des lacunes. Puis ça, c'est une autre affaire que Spielberg a dit. C'est que il a dit que justement, ça fait partie du entre le début et la fin auquel il ne croyait pas trop. Lui, il dit qu'il y a eu des lacunes dans l'écriture, mettons, du scénario. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Robin Williams est quand même très bon, par exemple, là-dedans, là. Puis dans pas mal Ouais. tous les films de jeunesse qu'on a regardés, il est tout le temps là. Tu sais, je veux dire, moi, Jumanji m'a marqué énormément aussi quand j'étais Ouais. jeune. Je l'ai regardé beaucoup. J'ai Ouais. Quel autre film qu'il aurait fait? Plaxmol, j'ai regardé Plaxmol beaucoup. Ouais. Ouais. Plaxmol. Ouais, ben oui, tu sais, il était attachant. Puis vraiment pour un casting jeunesse, tu sais, il était super sympathique. Il a un visage très expressif. Fait que pour les enfants, c'est facile de comprendre un peu les émotions aussi que le personnage vit. Puis, tu sais, Robin Williams, c'était tout un acteur. Là. Il a gagné des Oscars pour d'autres films, d'autres rôles plus sérieux aussi. Puis, tu sais, Mhm. même pour ça, à l'époque, là, C'est bizarre vois-tu. de dire que le gars il était autant tourmenté puis que finalement il s'est enlevé la vie finalement, là, tu sais, il n'y a pas si longtemps. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Mais, weird pareil parce que il a tellement marqué des films de notre jeunesse que ouais. tu sais, c'est souvent ça qui arrive là, avec ces acteurs-là en plus. Ben, en fait, c'est ça, le syndrome du clown triste, là, c'est ça qu'on a Mhm. dit. Mais Robin Williams, tu sais, cette année-là, il avait fait Aladdin aussi. Puis il avait. Hein?
il avait perdu contre lui-même, en fait, au Saturn Award Best Fantasy Film. Donc, le film Hook avait perdu contre Aladdin. Puis Aladdin, ben, c'est lui le génie à la base, là, qui fait la voix du génie dans le film de Disney. Puis également, ben, aux Golden Globes de cette année-là, Dustin Hoffman, lui, avait été nominé pour son rôle. Puis il a perdu contre Robin Williams, qui, lui, était nominé pour sa performance dans The Fisher King, donc le roi pêcheur que je n'ai pas vu. Mais fait que Dustin Hoffman pour Hook, il a perdu contre Robin Williams pour un autre film. Ah ouais, c'est... Ouais. Okay. Ouais. Mais il y a eu 6 nominations aux Oscars pour ce film-là quand même, là, à la 64e. Ouais, pour Hook, mais ils n'en ont pas gagné un seul. Peut-être pour ça que Spielberg est en Christ. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il est à Est-ce que tu réécoutes ce film-là dans des occasions particulières? Est-ce que, mettons, à Noël, tu réécoutes ce film-là ou y a-tu des moments particuliers que... Ben, Noël, ça pourrait être une bonne occasion, je te dirais, avec mes sœurs. sœurs. Souvent, mettons, non? À Ciné Cadeau, genre? Ouais, il va passer, c'est sûr, là, mais ça, la version qui va passer à la TV, là, je reviens à ce que je te disais tantôt, ça va être la traduction de marde que j'aime pas. Ah ouais? Dans laquelle Rufio n'a pas mué. Mais là, y a-t-il moyen de se procurer la version correcte? Ben, si vous l'achetez en vidéocassette. moi, en vidéocassette. Allez au Saguenay. Ouais, c'est ça. Allez au Saguenay, vous allez voir au marché aux puces du terminus. Moi, non, mais pour vrai, moi, la vidéocassette que j'avais, c'était la bonne version. Puis, tu sais, ouais, avec mes sœurs, peut-être bien, ça nous rappellerait des souvenirs. Ou sinon, c'est quelque chose que je peux écouter, tu sais, peut-être seul, parce que je sais que ça va me remémorer des souvenirs à moi. Là, puis peut-être que la personne qui va être avec moi n'aura pas le goût nécessairement de te voir pleurer. Ça va, Phil? De me voir pleurer. Ouais. Mais non, mais est-ce que j'étais touché pendant un bout de ce film-là? Ben, je pense que quand il se met à voler, là, ça, c'est un bout que je trouve malade. Ouais. Le bout que fait que Clochette devient grandeur nature, là. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est bizarre. Puis qu'elle French Peter Pan. Fait que finalement, Peter Pan a genre Frenché 4 filles au pays imaginaire, puis Moira est genre à la maison, man. Il n'a jamais Frenché Moira du film. Mais non, c'est 4 autres femmes. Ouais. Mais quand il French Clochette, ça lui permet de se rendre compte qu'il aime Moira. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est important, je pense, avec ce baiser-là. C'est ça qui est important. Mais ce bout-là n'a aucun rapport. Elle me semble pas. Elle va dans une genre de maison de poupée, puis là, elle ressort. C'est au début, ça. Ah non, mais ça, non, au début, non, quand elle devient grande, c'est qu'elle est dans sa maison. Dans sa petite maison qui est comme une genre de. Là, il y a comme plein de petites explosions, puis tout, puis là, elle devient grande. Genre. Ben, elle ressort de là en robe de balle, 5 pieds 9, genre. Plus d'elle. Plus d'elle, rien. Puis là, elle dit Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé, elle French, puis finalement, elle redevient une fille Clochette, puis elle sac son cœur. Ouais, elle est quand même utile, finalement, à la fin dans le combat. Mais... Oui, c'est vrai, elle est utile. Elle a son utilité. Ça devait être le bout où elle est partie en Irlande, ça. Il a dû filmer ça. Après ça, elle a sacré son camp. Puis, elle a dû se dire, ça n'a pas de bon sens, ce bout-là. Non, c'est ça, exactement. Bon, Phil, je pense que ça va être la fin du podcast. OK. Déjà? Oui. Okay. Non, moi, je vais faire ça court. Je veux juste qu'on en parle puis que tu me dises pourquoi tu as aimé ça. À moins que tu avais des choses à rajouter sur Hook. Non, j'ai rien ajouté sur Hook, mais je t'ai décollé. Je trouvais ça le fun. Je trouve que tes questions sont super. Je suis content qu'on ait pu en discuter, mais non, je t'ai décollé. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, mon branch. Pas trop, mais Crème, tu reviendras. Là. Tu trouveras un autre film? Tu reviendras, tu trouveras un autre film? T'as-tu déjà vu Denis, la petite peste, avec le petit flot blond? J'ai déjà vu, puis lui qui fait le pauvre, ben pas le pauvre, mais le voleur, genre. Le voleur, ouais. Il fait peur là, quand il mange des bines. Là. Mais ça va donner un autre épisode. Tu sais que lui, c'est le prof dans Retour vers le futur? Ouais, je sais. OK. Bon, ben, on fera un épisode 2. On fera un épisode là-dessus sur Retour vers le futur. Non, ça. Salut, Phil. Salut, mon branch.